Bonsoir chers fidèles d'Iwatch Web TV et bienvenue dans Fait du jour de ce mercredi 31 janvier 2018. Une rencontre entre l'opposition intérieure et extérieure, en l'occurrence le Sénarède, s'est tenue à Nairobi du 26 au 27 janvier. La position commune de l'opposition sur le dialogue interburundais ainsi que le comportement à adopter par rapport au prochain référendum était entre autres points à l'ordre du jour. En ce qui concerne le dialogue, ces membres de l'opposition seraient arrivés à un consensus. Pour eux, elle est la seule voie qui pourrait ramener la paix au Burundi. Écoutez à ce propos Tassien Sibomana, un des acteurs politiques présents lors de cette rencontre. Au niveau du dialogue, on a réaffirmé que c'est la seule voie pacifique qui peut apporter une solution durable à la crise burundaise. Et on a profité de cette réunion pour lancer un appel vibrant à tous les garants de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. J'entends par là les Nations Unies, l'Union africaine, la Communauté de l'Afrique de l'Est et toutes les autres organisations et pays qui ont parrainé en apposant leur signature à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Nous leur avons lancé un appel vibrant pour qu'ils mettent tous les moyens en œuvre pour amener le gouvernement à accepter une session qui va consacrer un compromis que nous avons cherché depuis 2 ans. Et pour ce qui est du référendum constitutionnel, ces membres de l'opposition ont réaffirmé leur position. Ils ne soutiendront jamais la révision de la Constitution. Écoutez encore une fois Tassien Sibomana. Sur la question du référendum, nous avons réaffirmé de façon consensuelle que nous ne soutiendrons jamais tout processus qu'il soit qui peut porter un coup à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Ce qui est présentement le cas avec le projet de la Constitution que vous avez vu. Et dans ce sens, nous nous sommes convenus de continuer à tout faire pour empêcher le forcing qui caractérise ce processus référendaire en cours. Et bien sûr, on va tout faire. Et la seule façon justement d'éviter ce forcing, c'est d'arriver à conclure par un compromis le processus de dialogue interburundais qui se déroule à Arusha. Côté réaction, l'assistant du ministre de l'Intérieur, Terence Nairaj, s'étonne de cette position de ses membres de l'opposition sur la révision de la Constitution, alors qu'ils en ont été les demandeurs. Pour lui, personne ne peut empêcher le peuple burundais de faire sa Constitution. Écoutez Terence Nairaj. S'ils disent que le gouvernement burundais n'a pas le droit d'amender la Constitution de la République du Burundi, ils se trompent fort. Parce que la Constitution que nous avons aujourd'hui prévoit en elle-même comment elle peut être révisée. Mais ils avaient même demandé à ce qu'elle soit changée. Et aujourd'hui, ils commencent à changer. Ce sont les mêmes signataires de la feuille de route. Pourquoi réviser la Constitution qui aujourd'hui commence à dire qu'il ne faut pas la réviser? Et personne d'autre n'a le droit d'empêcher le peuple burundais de changer sa Constitution. Et tous ces propos ont été recueillis par Sheila Irambona. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi et merci également de votre fidélité.